Pourquoi le 3 août est le nouvel an kémite? Sirius ou Sigidolo est l'étoile du début, l'étoile des cycles puisque le lever héliaque signifie la Vierge qui enfante le soleil, Sirius dans le ciel est l'image d'Isis. Et le soleil ira le maître universel. Donc quand on parle du lever héliaque, on parle du commencement de l'univers. Du point de vue cosmogonique, le levier héliaque est arrimé à la saison sèche tout simplement, car pour les Kamites de la vallée du Nil cela introduit aussi la canicule, mais sur les bords du fleuve, la notion de saison sèche s'efface comme principe directeur du temps au profit de la crue du Nil. L'inondation emporte tout avec elle et Ly règne en maîtresse Isis, la jumelle du premier roi sacrifié. C'est au lever héliaque que commence l'année agricole et donc le nouvel an. Ce phénomène étant bien sûr propre à la vallée du Nil puisque ce sont les pluies abondantes qui tombent en Éthiopie vers le solstice d'été qui causent la crue annuelle du Nil. La saison sèche est assimilée à la divinité Seth qui n'est lui-même que Chou lui-même. Que dit Chou? Je suis le brûlant de la flamme de feu mon père, celui qui était né pas Atoum m'a craché au moyen de sa bouche en compagnie de ma sœur Tefnou. Elle est sortie sur mon dos le jour où celui qui était qui n'est pas est advenu de lui-même dans l'éternité, dans l'océan des énergies primordiales, dans l'obscurité, dans les déambulations. Il n'y a pas de chaleur sans lumière, le feu de Seth, donc en Tefnou vous devez voir implicitement l'inondation. On ne peut pas fêter ou célébrer un concept sans même le comprendre, certains disent le 19, d'autres le 21, et j'en passe. Je ne doute pas de la bonne foi de tout un chacun, mais la renaissance ne doit pas se faire sur des interprétations ou le folklore. Avant de célébrer une chose, il faut savoir à quoi cela renvoie et pourquoi cela est fait. En d'autres mots, il faut en avoir la maîtrise. Donc faire une chose sans en connaître le fondement est agir tel un aliéné suivant la foule des religions dites relevées, et cela il faut en sortir. Les rituels sont les mimages des danses cosmiques, j'espère que je me fais comprendre jusqu'ici. Tout ce que dit l'égyptologie est bien beau et peut amener à certaines conclusions, je l'admets, mais il ne faudrait pas oublier que le corpus égyptologique ne sont que des conventions et ne reflètent pas la réalité de nos corpus kémites. Donc quand on récite Atum Shutefnu Gebenout et on pense qu'on est en train de dire des choses intelligentes, vous vous leurrez car vous ne faites que répéter leurs conventions égyptologiques. À ce stade de renaissance, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On ne peut pas continuer à dire des choses qu'on ne comprend pas soi-même, j'espère que je me fais comprendre. Quand les textes des pyramides parlent en évoquant Seth qui fait périr Osiris, le tua et le jeta à l'eau, je vais essayer de décliner à partir de cette phrase le pourquoi du lever héliaque, équivaut aux nouvelles en utilisant la cosmogonie d'Ogon. Osiris représente le grain, la petite chose qui va exploser, mais dans cette explosion Y a aussi son frère qui va se distinguer, ensuite parce que c'est lui qui fait exploser Osiris, le grain n'explose pas de lui-même. Pour les Dogons et les Bambara, le mouton et le bélier sont des avatars d'Osiris, ancêtre mythique sacrifié par le Dieu suprême afin de purifier les désordres causés par son frère Seth. Ce sacrifice avait pour but de mettre fin à la souillure de la terre provoquée par le premier couple de jumeaux primordiaux Chou et Tefnou. Le sang de l'animal purifia l'univers, le lessiva littéralement, avant que ne fît envoyer le second couple Geb et nous dieux civilisateurs, des hommes. Depuis lors la plupart des rites sanglants accomplis sur les autels s'inspirent du bon sacrifice, et répètent l'action purificatrice et régénératrice du sacrifice d'Osiris accompli par le Dieu suprême. C'est après le sacrifice du dieu d'eau Osiris que l'eau arrive sur terre, l'inondation du fleuve, autre on en conclut par le nouvel an égale inondation du fleuve. C'est la mort d'Osiris qui fait pleurer Isis, d'où le gonflement du Nil, mais le nouvel an commence dans la saison sèche, le chaos est dans la saison sèche, c'est dans cette saison que Osiris meurt, donc pas d'eau avant sa mort, donc il n'y a pas d'inondation sans sa mort. The script explore the significance of Sirius and the heliacal rise, l'inkin ancien égyptien d'étit ou agricultural cycle, the Nile's flooding, and spiritual concept underlying these cosmological events.